Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies hebdomadaires du 10 au 17 mai 2021. Alors aujourd'hui j'avais envie de commencer avec l'oracle de l'esprit de la forêt. Des esprits de la forêt? J'ai un doute. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Oh bah, visiblement. Excusez-moi, je reviens, je vais chercher. Et vous avez une visite d'Albator. Il y avait longtemps. Hop là, attention mon loup. Merci. Petite visite d'Albator. Alors, comme premier message pour cette semaine, nous avons la carte numéro 12, Friga. Disposition, générosité, abondance. Ok. Très bien. Ce sont de belles énergies qui nous parviennent pour ce début de semaine. Donc, on nous dit que vous êtes dans une certaine ouverture aujourd'hui pour cette semaine. Une ouverture par rapport à la fois à ce qui se passe autour de vous. Je ressens que vous suivez le flot des énergies et en même temps, vous participez à sa circulation. Vous avez levé énormément de blocages ces derniers temps et là on sent que vous êtes dans une certaine fluidité qui vous permet d'attirer l'abondance dans votre vie et qui vous permet également de vivre des relations qui sont douces, authentiques, avec de la générosité. Ça me parle aussi de sororité pour certaines d'entre vous. Fraternité pour vous, messieurs. Alors, nous avons la reine des Unseli. Glamour, opulence, orgueil démesuré. Ok, ce que je ressens avec ces deux cartes pour cette semaine, c'est que vous êtes très magnétique, vous attirez énormément les gens à vous. Là où vous passez, les gens tournent le regard, s'arrêtent sur vous. Vous avez vraiment ce côté attractif, on vous observe, on vous admire. Alors, chez certaines personnes, cela attire des relations et des relations qui sont très douces, très profitables et je ressens également des partenariats qui peuvent se conclure pour vous et notamment pour vous mesdames qui sont bien entrées dans votre dimension sacrée de votre féminin ces derniers temps et pour vous également messieurs qui êtes en train d'intégrer ce féminin à l'intérieur de vous et de l'équilibrer à votre masculin. Ça vous attire beaucoup d'abondance, ça vous attire beaucoup de belles opportunités. On voit vraiment une harmonie, des moments paisibles qui se présentent à vous pour cette semaine. Toutefois, on vous dit que ce côté magnétique, ce succès que vous rencontrez actuellement, c'est quelque chose qui peut également ne pas plaire à tout le monde. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous épient dans l'ombre, qui vous regardent, qui jalousent votre plus que réussite, j'ai envie de parler de votre état d'être, votre paix intérieure, votre ouverture au monde et aux autres. Parce que ce sont des personnes qui sont encore dans leurs blessures, des blessures que sans doute vous avez déjà apaisées. Donc il y a des personnes potentiellement autour de vous, je ressens des personnes, pas forcément d'un entourage proche d'ailleurs, peut-être un entourage au niveau professionnel ou social, où on vous observe, on observe tous les changements que vous avez mis en place et c'est pas toujours vu d'un bon œil. Par contre, ne vous inquiétez pas, ce sont des jugements qui sont portés par des personnes qui sont encore dans leurs blessures hein, et c'est pas quelque chose qui doit vous affecter ou vous déstabiliser, loin de là. Mais on me dit qu'aujourd'hui vous avez acquis la sagesse et vous avez acquis l'expérience pour reconnaître ces personnes. Et par conséquent, elles ne constituent plus une menace pour vous. Très bien. Et enfin, nous avons la Mabonne. Éclat, espoir, avenir. Super. Donc là, on nous dit que vous êtes très tourné vers votre avenir. On nous dit que les souhaits que vous avez émis par le passé, pendant toute cette période-là où vous avez fait ce gros nettoyage et où vous avez beaucoup travaillé sur vous, vos espoirs et vos souhaits qui ont été posés, vos intentions que vous avez posées, que vous avez demandées à l'univers, donc ont été entendus, sont en cours de matérialisation et vous avez des choses concrètes, de belles opportunités qui se présentent cette semaine pour ancrer des choses sur du long terme. On nous dit également que vous brillez de toute votre lumière. Là vous avez ce côté magnétique dont je parlais tout à l'heure, mais vous vous autorisez surtout à vibrer et à dégager, à montrer au monde votre lumière. Donc ça c'est merveilleux, je sais que c'est pas un pas facile
pour tout le monde, hein, de se montrer tel que l'on est et de montrer cette lumière, ce que l'on a de plus beau et à la fois de plus vulnérable en soi au monde. Et là, vous y arrivez parfaitement. Donc bravo à vous. Super. C'est une semaine qui promet de belles énergies. Très bien. Alors, voyons voir ce qu'on peut voir avec le tarot de Clos du dessin animé Sakura Card Captor. Alors, nous avons l'équilibre, la balance, la glace, alors là on me parle de rééquilibrer peut-être des relations qui étaient froides, hein, ou en tout cas de réparation sur certaines blessures, de blocages qui se dissolvent. Oui, tout à fait. Là, on a avec la carte du sable et la carte de la glace, on a vraiment cette notion de blocage qui se dissolvent. Vous lâchez prise aussi, peut-être par rapport à des injustices qui, sur le plan émotionnel, vous ont bloqué pendant longtemps. Là, aujourd'hui, vous êtes en capacité de lâcher prise sur ces problématiques, sur ces situations, ce qui permet leur résolution, en fait. Hein. Alors, nous avons le mouvement. Ok, donc on dit que les choses bougent. Il y a un équilibre qui est vraiment en train de se mettre en place dans votre vie. Nous avons l'ascension, le silence. Ok. Alors, avec l'ascension qui est l'énergie principale du tableau que je suis en train de constituer avec vous, on nous parle de votre élévation, de votre ouverture de conscience, de ce travail que vous avez fait. Et l'image que j'ai, c'est par rapport à l'image de la montgolfière hein, qui va vous représenter ici. Vous avez lâché beaucoup de lest et là vous êtes en train de vraiment vous élever de plus en plus rapidement et on voit que vous laissez les nuages autour de vous, vous les traversez et même bientôt ils vont être au-dessous de vous, vous les aurez dépassés, donc c'est super. Avec la carte du silence, oh, encore une carte qui est tombée, excusez-moi. Avec la carte du silence, on nous montre que vous faites ça peut-être aussi de manière discrète. Vous ne parlez pas forcément, vous n'échangez pas forcément sur les modifications que vous mettez en place dans votre vie actuellement. En tout cas, si vous le faites, on vous conseille ici une certaine discrétion. Peut-être justement par rapport à ces personnes que l'on a pu voir avec l'oracle des esprits de la forêt qui peuvent vous jalouser et peut-être être tentés de vous mettre des bâtons dans les roues. Bon, on voit que ça ne sera pas quelque chose qui aboutira, hein. Vous êtes protégé et le travail que vous faites vous permet de ne pas être impacté par ce type de paroles, d'action ou d'énergie. Toutefois, on vous conseille pour vous préserver, pour votre propre équilibre, de rester dans une certaine discrétion par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous mettez en place tant que ce n'est pas finalisé. Hein, pour que chaque étape puisse se passer réellement comme vous le désirez, comme vous le souhaitez, sans être influencé par des jugements extérieurs. On a ici la carte de l'eau également qui nous parle avec la carte du mouvement, de mouvement émotionnel. Ici, on voit des mouvements émotionnels importants qui vous permettent de vous élever, qui viennent lever des blocages et qui viennent vous permettre d'asseoir un équilibre dans votre vie. Donc c'est très bien. Il y a un apaisement au niveau des émotions. Il y a encore des libérations qui sont en cours, mais c'est devenu beaucoup plus fluide. J'ai aussi ici des personnes qui aujourd'hui ont compris et sont en capacité d'équilibrer leur relationnel et de s'affirmer de manière assertive, de poser leurs limites de manière saine en fait, hein, avec les personnes qui les entourent ou les situations qui les entourent, donc c'est vraiment très bien. Alors, encore 2 cartes. Nous avons la lumière, ok, très bien. Donc la lumière à côté de l'eau et de l'élévation, on a vraiment des éclaircissements, on a des prises de conscience qui sont très importantes, qui sont profondes et qui nous permettent d'ancrer des mouvements importants, qui permettent également de la libération, qui vous permettent de prendre beaucoup de hauteur sur des situations. Peut-être pour certains aussi, ça va parler de déménagement, des éclaircissements par rapport à un déménagement, par rapport à une mobilité que vous mettez en place dans votre vie, une mobilité qui est voulue hein, de votre part, c'est volontaire, qu'elle soit professionnelle ou au niveau de l'habitat. Nous avons ici la carte du changement, de la transformation.
Donc là, on nous parle effectivement, avec la carte du silence, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire ces changements en toute discrétion. Et on est vraiment dans des énergies très... de plus en plus apaisantes en fait. On voit que les blocages se dissolvent, on a de moins en moins de cartes d'eau, et de plus en plus de cartes qui sont beaucoup plus aériennes. Donc ça devient plus fluide sur le plan énergétique pour vous. Pour cette semaine, en tout cas, ce sont de belles énergies qui se présentent. En d'autres decks, nous avons la carte du rêve. Alors ici, on nous parle de vos intuitions. On vous dit que vous pouvez vous fier à vos intuitions et plus particulièrement être attentif et attentive à vos rêves. Ici, on vous passe des messages. Vos guides vous passent des messages importants à travers vos rêves. Ça peut être à la fois vos guides et à la fois votre inconscient également. Peut-être par rapport à ces situations que vous avez à régler. Alors... effectivement, ce sont des messages, alors je pencherais plutôt pour des messages de votre inconscient que jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas réussi à entendre. Vous n'aviez pas réussi à les entendre parce que, tout simplement, vous n'étiez pas encore prêt. Vous savez, nous sommes comme des oignons, en fait, avec nos blessures qui forment des couches. Et parfois, il faut attendre d'avoir retiré un certain nombre de couches avant de pouvoir comprendre certaines choses, entendre certains messages. Et là, vous arrivez à ce stade de compréhension de vous-même et de connaissance de vous-même. Alors avec le tir, on nous parle d'objectifs, de vos objectifs, et avec le sommeil, on nous dit que vous recevez des messages par rapport à vos objectifs pendant votre sommeil. Donc on vous conseille d'être vraiment attentif et d'écouter. Ici, je vois beaucoup de messages par le son, par la clairaudience pour ceux qui sont ouverts à ce canal, ou en tout cas peut-être que votre clairaudience est aujourd'hui en train de s'ouvrir, et sinon de messages vraiment à travers les sons, les paroles, peut-être les chansons de musique, peut-être des choses que vous pouvez, des morceaux de conversation que vous pouvez capter dans la rue, ce genre de choses. En tout cas, on vous dit que ces informations vont vous permettre d'ancrer votre projet, de lui permettre de grandir petit à petit, et elles vont peut-être également vous permettre de sortir d'une certaine confusion. Ici, il est question de trouver des solutions pour sortir d'une situation qui vous a beaucoup pris la tête et d'une impasse. Ok, très bien. Eh bien, super. Cette semaine s'annonce vraiment très belle. Hop. Alors... nous allons continuer avec l'oracle d'Alice. Oui, l'oracle d'Alice in Wonderland. C'est pareil, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. En fait, je me sens un peu appelée là par les jeux que j'ai moins utilisés ces derniers temps. Sans doute pour en découvrir une nouvelle relecture. C'est ça qui est génial. Alors, nous avons d'abord la carte 14, Clock Time. Time Pressure in a Rush. Ici, nous sommes sur une énergie 5, nous sommes sur une énergie de changement. Ici, on nous dit que les choses s'accélèrent. Le rythme des événements, le rythme de vos projets est en train de prendre de la vitesse, de s'accélérer. On nous dit qu'il y a beaucoup de choses peut-être qui sont restées en suspens ou des choses qui étaient en retard, qui reprennent leur cours. Et c'est comme si la course de l'horloge, en fait, de l'aiguille sur l'horloge, allait beaucoup plus vite pour rattraper d'un seul coup tout le retard. Comme si dans un sablier, vous aviez, à un moment c'était bouché, et d'un seul coup avec la pression, ça sort, le sable descend plus rapidement, de manière plus importante. Ici, j'ai l'impression que ça concerne beaucoup des situations matérielles. Tout à l'heure, on nous parlait avec Frigga d'abondance. J'ai la sensation ici que peut-être pour certains, vous aviez des situations matérielles, financières qui étaient bloquées et que c'est en train de se débloquer. Et vous avez une abondance qui arrive par rapport à ça. Alors ça peut être ici concrètement des sommes d'argent qui étaient attendues ou qui n'étaient plus attendues, qui vous sont apportés, un soutien de l'univers vraiment dans vos projets en ce moment. Et ça rejoint la carte de la balance, de la justice qu'on avait tout à l'heure avec le tarot de Clos, où des choses qui étaient prévues pour vous et que vous n'aviez pas encore reçues ou qui étaient bloquées se débloquent. Ici, on vous dit, avec la carte 18, No need to fear, remember how powerful you are. Avec mon superbe accent anglais, excusez-moi. Alors, donc ici, on est sur une énergie 9, donc fin de cycle. On vous dit ici, ne vous inquiétez pas, le plus dur est derrière vous. Si vous avez connu des moments compliqués, si vous avez eu
des situations de tension qui ont duré longtemps, et notamment sur le plan matériel. Vous avez passé cette étape. Maintenant, les choses vont pouvoir s'améliorer, vont pouvoir rentrer dans l'ordre, et vous avez une certaine sécurité, une certaine stabilité qui va pouvoir se mettre en place. On vous dit également que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné dans ce processus. Et on vous dit également que vous avez la capacité de gérer toutes les situations qui vont se présenter à vous grâce à l'expérience que vous avez acquis pendant ces derniers mois, pendant toutes ces épreuves que vous avez traversées, qui vous ont amené à mener tous ces changements dans votre vie. C'est un joli message d'encouragement, c'est super. On va en prendre une dernière. Si vous entendez du bruit à côté, c'est Albator, qui attend son repas et donc qui manifeste son impatience. C'est pour ça que vous avez vu sa petite frimousse se montrer. Alors, nous avons la numéro 33. I want to be a queen. Stating your sovereignty, declaring freedom, passing a test. Ici, on vous demande d'aller encore un peu plus loin. On vous dit, vous en faites pas, vous êtes sécurisé, les choses sont en train de se mettre en place en votre faveur. Ici, j'ai une roue de la fortune en fait. Vous avez les capacités de gérer cette situation. On vous demande d'en avoir conscience, et je pense que vous êtes à ce stade où vous en avez maintenant conscience au niveau du présent. Et ce qu'on vous demande pour la suite, c'est d'aller plus loin. Ici, on vous demande de devenir souverain et souveraine de vos vies. Alors la souveraineté, c'est un thème qui revient énormément dans les messages en ce moment. On vous dit ici de prendre votre indépendance. Prendre votre indépendance par rapport au jugement des autres personnes qui peuvent vous entourer. Prendre votre indépendance intellectuelle, émotionnelle. Vivre votre vie avec vos valeurs, avec ce qui vous correspond, avec ce qui vous parle à vous. Prendre les décisions qui vous parlent à vous. Parce qu'il n'y a que vous qui sachiez ce qui est réellement bon pour vous au final. Même si vous avez des personnes bien intentionnées et bienveillantes autour de vous, elles vont toujours vous parler avec le filtre de leur vécu. Et vous, c'est votre vécu et votre vie que vous devez mener. Donc voyez toujours à mettre en place les conseils uniquement s'ils résonnent en vous. S'il y a encore des déséquilibres au niveau relationnel, s'il y a encore des relations où il y a des échanges de pouvoir, on vous demande ici de reprendre votre pouvoir, d'où qu'il vienne et de tous les temps. Peut-être que pour certains, il y a un travail karmique à faire ici, avec certaines personnes, et un travail sur des vies antérieures, pour aller récupérer son pouvoir dans différents endroits, dans différents lieux et temps, pour pouvoir débloquer d'autres choses dans votre vie. Voilà, très bien, super. En tout cas, on vous encourage et vous avez une très très belle progression, c'est super. Pour terminer, je vous propose de prendre quelques messages du petit oracle victorien que j'ai pas utilisé depuis un certain temps aussi. Alors j'ai envie d'en prendre 2, 3, on va voir ce qui se présente. Alors, nous avons ici la lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Ici, on vous invite peut-être à prendre du recul et à analyser des choses que vous avez vécues. On parlait de vie antérieure tout à l'heure, à l'instant. Pour certains, il y a vraiment un message de cette teneur avec, dans ces vies, peut-être des ressources à aller rechercher. Ça peut être à la fois donc votre pouvoir personnel, mais ça peut être également peut-être des capacités, des compétences que vous aviez développées dans des vies antérieures, qui sont disponibles pour vous, mais qu'il vous faut aller peut-être récupérer. Pour d'autres, on vous invite vraiment à conserver les meilleurs souvenirs de votre passé, à ne pas vous attarder sur des situations, ne pas ressasser des situations qui ne vous nourrissent pas, qui ne vous nourrissent plus ou qui vous ont fait souffrir. Nous avons la roue de fortune. Ben voilà, ça rejoint vraiment l'oracle d'Alice juste avant. Tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Ici, on nous dit que les événements tournent en votre faveur. On a encore une fois une énergie de 5. On nous dit ici que si vous avez des hésitations à vous lancer, vous pouvez y aller. C'est le moment. Les événements se mettent en place pour vous.
et vous avez tout qui concorde pour pouvoir prendre ce nouveau départ pour certains également. On vous dit d'oser, hein. S'il y a des choses que vous vous retenez de faire, là on vous dit d'y aller. Je ressens en prendre un dernier. Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. On a vraiment ce côté, on retrouve les messages précédents. À nouveau, là, on vous invite à votre souveraineté, via votre authenticité. On vous invite à continuer de vous montrer tel que vous êtes, de montrer qui vous êtes à votre entourage proche et moins proche. Et puis, si c'est nécessaire, de réévaluer peut-être certaines relations. Peut-être qu'il y a encore des personnes dans votre environnement qui ne sont plus alignées avec vous. Peut-être qu'il y a des relations avec lesquelles il est nécessaire de pouvoir prendre une certaine distance pour pouvoir accueillir de nouvelles relations qui sont plus alignées avec vous, de nouvelles activités également plus alignées avec vous. Ici, on vous invite aussi un petit peu à faire le tri, à renouveler, être dans des énergies de renouveau aussi dans vos actions pour pouvoir manifester des relations, des situations qui vous correspondent davantage et qui ne vous demandent plus de vous trahir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve peut-être bientôt pour le prochain tirage pour les énergies de la nouvelle lune du 11 mai. Très belle journée à vous, au revoir.